Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce presse-agrumes qui est proposé par Russell Hobbs. Il s'agit du modèle 22890-56. Il est fabriqué en Chine et on le reçoit dans cet emballage cartonné avec un packaging plutôt sympa qui va présenter les différentes fonctionnalités de l'appareil. Le presse-agrumes a une grande contenance puisqu'on peut y mettre jusqu'à 1 litre de jus. Ses dimensions au niveau de la hauteur, cela fait 23 cm et le diamètre est de 17,5 cm. Je l'ai également pesé avec ma balance de cuisine et j'ai relevé un poids net de 864 grammes. On trouve dans le carton, hormis le presse-agrumes, une notice de garantie et une notice d'utilisation qui est traduite dans différentes langues, dont le français, sur 2 pages seulement. Alors, au niveau des différentes parties que compose ce presse-agrumes, on a tout d'abord le couvercle supérieur. On a 2 cônes d'extraction. Alors, le premier cône d'extraction est un petit peu plus grand. Il va permettre de presser les pamplemousses ou encore les oranges. Et le cône inférieur va permettre de presser le citron ou encore les mandarines. Et ce qui est pas mal, c'est que les cônes s'imbriquent l'un dans l'autre et on a un gain de place qui est appréciable. Voilà. On a ensuite un collecteur de pulpe. Donc ce collecteur va permettre de doser la pulpe qu'on va vouloir incorporer dans le jus. Donc on a ici un petit bouton qu'on va pouvoir déplacer de gauche à droite. Si on le met tout à gauche, en fait il va laisser passer un maximum de pulpe. Si on le met tout à droite, la quantité de pulpe est minime puisqu'elle est retenue dans le collecteur. Là c'est le contenant principal, donc le collecteur de jus avec un témoin qui va permettre d'indiquer la quantité de jus qui se trouve à l'intérieur, 250 ml, 500, 750 jusqu'à 1 litre. Et on a l'équivalent en ose. Et en bas c'est donc le bloc moteur. On a au dos de l'appareil les caractéristiques qui sont rappelées, notamment sa puissance, 20 watts. On a le cordon d'alimentation qui s'enroule autour du bloc moteur. Et vous pouvez le constater, le cordon d'alimentation est très court. Je l'ai mesuré et en fait il fait simplement 0,76 mètres. Dans la pratique, ça oblige à brancher le presse-agrumes à côté d'une prise électrique et c'est pas toujours simple quand par exemple dans sa cuisine on a 1 ou 2 prises électriques seulement. Il va falloir optimiser un petit peu tout ça. Donc j'en parlais il y a quelques instants, le moteur de l'appareil est de 20 watts. Il est alimenté donc électriquement par ce câble d'alimentation. Il s'agit d'un moteur simple qui réagit à la pression de la main sur le cône d'extraction. Alors je vais vous montrer en branchant tout de suite le presse-agrumes sur le courant. Je vais remonter les différents éléments. Le collecteur de pulpe. Et enfin, voilà, l'extracteur. Donc quand on va appuyer sur les cônes, le moteur s'enclenche dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez constater donc que le système de rotation, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse, est totalement aléatoire. Voilà pour le principe de fonctionnement. Sous l'appareil, j'en ai pas parlé tout à l'heure, on a 3 pieds en caoutchouc antidérapants qui vont offrir une bonne assise au presse-agrumes pour éviter qu'il ne se renverse par inadvertance. Voilà, à côté vous pouvez constater qu'il y a un deuxième presse-agrumes. Celui-ci je l'utilise depuis plusieurs années maintenant, je dirais presque une dizaine d'années. Il s'agit d'un modèle SEB et j'ai pu ainsi comparer ce presse-agrumes Russell Hobbs 22890-56 au modèle SEB que je possède déjà. Donc le SEB, il s'agit du modèle 8309. Alors au niveau du contenant, Russell Hobbs a une capacité supérieure puisqu'il offre 1 litre contre 600 ml pour le SEB.
Après, on a un design qui est un petit peu plus moderne avec le Russell Hobbs. Il est en contrepartie un petit peu plus volumineux, hein, puisqu'en hauteur il est plus haut. Par contre, en contrepartie, le moteur du Russell Hobbs il est moins puissant, puisque cet appareil fait 20 watts contre 30 watts pour le sel. Et surtout, le cordon d'alimentation est beaucoup plus court. Si je montre la différence de cordon, vous allez voir, c'est assez flagrant. Un appareil par rapport à l'autre. Donc ça c'est le cordon du Seb. Et ça c'est le cordon du Russell Hobbs. Voilà. Donc on a 1 mètre, je crois que le Seb il fait 1m25, 1m26 contre 0,76 m. Pas 2 fois plus long, mais presque. Voilà, alors sans plus tarder, je vais vous montrer comment on extrait du jus dans la pratique. Donc je le branche et on va faire un jus d'orange ensemble. Et j'ai coupé pour cela 3 oranges ainsi qu'un citron. Donc on va commencer avec le grand cône pour les oranges et après je retirerai le grand cône pour utiliser pour presser des citrons. Voilà. Donc on va tout simplement prendre une orange, l'appliquer sur la partie supérieure et exercer une petite pression et l'appareil s'enclenche. Si je veux m'assurer d'avoir complètement extrait le jus, je vais relâcher et exercer une nouvelle pression. Et là, le moteur tourne dans l'autre sens. Alors j'ai pas pensé à régler la quantité de pulpe, je vais la réduire. Là elle est au minimum, je vais augmenter un petit peu la quantité de pulpe que je veux incorporer au jus. On va continuer ainsi pour presser toutes les différentes moitiés d'orange. Et on voit qu'au fur et à mesure, le contenant se remplit. Alors là, quand je appuie, il tourne toujours dans le même sens. Comme je disais, le moteur tourne aléatoirement dans un sens ou dans l'autre. Des fois, il hésite à se lancer. Allez, on continue. Et pour terminer, je vais utiliser le cône de plus petit diamètre pour extraire le jus qui est présent dans les citrons. Alors si ça veut bien venir, parce que là c'est un petit peu glissant. Donc là, je vais utiliser uniquement le petit cône pour les citrons. Alors là, il est pas très bien emboîté. Voilà, comme ça. Donc voilà ce que l'on obtient après avoir pressé 3 oranges et un citron. En termes de quantité, bon, c'est aléatoire, hein, tout dépend du type d'orange que l'on utilise. Là je suis approximativement à 250 voire 300 ml de jus. Et après on a un bec verseur qui va permettre de verser le contenu facilement dans un verre sans en renverser, en principe si on est soigneux. Et on obtient ici un jus de fruits assez facilement. Alors quand on a fini d'utiliser l'appareil, bon, on va retirer toute la pulpe qui a été collectée et on va la jeter. Et puis pour les autres éléments, on va pouvoir les passer au lave-vaisselle. Tout passe au lave-vaisselle sur la grille supérieure sauf le bloc moteur. Et bien sûr qu'il ne doit pas être mouillé. Voilà pour cette présentation. Alors petit tour des points positifs et négatifs. Ce que j'apprécie tout d'abord, c'est que c'est un appareil qui permet de faire des jus de fruits réussis et rapidement. J'apprécie la grande contenance du collecteur de jus, 1 litre je rappelle. La possibilité de doser la quantité de pulpe dans le jus à l'aide du petit switch situé sur le collecteur de pulpe. Je trouve que le design de l'appareil est plutôt agréable. Et j'apprécie que la plupart des éléments du presse-agrumes passent au lave-vaisselle. Enfin, je trouve que le système d'imbrication des cônes pour les oranges et pamplemousses et pour les citrons mandarines est bien pensé. Maintenant, au niveau des points négatifs, le moteur a une durée
de fonctionnement maximal de 2 minutes. Au-delà, la notice indique à l'utilisateur de ne pas faire fonctionner le moteur pour éviter une surchauffe. 2 minutes, je trouve ça assez court, surtout si on a une grande quantité d'orange à presser. Ensuite, et ça c'est l'un des plus gros défauts de cet appareil à mon sens, c'est la longueur du cordon d'alimentation. 0,76 mètres, pour moi c'est bien trop court et c'est peu pratique. Troisième point négatif, le moteur 20 watts, je trouve que ça manque de peps par rapport à mon presse-agrumes Seb qui fait 30 watts. Et enfin, j'aurais bien aimé qu'il y ait un enrouleur automatique pour le cordon d'alimentation. Voilà, plutôt que faire un enroulage manuel autour du bloc moteur. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. En ce qui me concerne, ben voilà, entre ces deux presse-agrumes, j'aurais tendance à continuer d'utiliser le Seb que je trouve un petit peu plus costaud et plus pratique d'utiliser, à utiliser notamment grâce à son cadre d'alimentation qui est plus court. Voilà, je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt, merci.